Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore sur le passage de notre exhortation des dimanches passés. Un passage que nous connaissons très bien. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Et nous lirons du verset 32 au verset 40. Si vous voulez bien, nous pouvons nous lever et lire la parole de Dieu, la déclarer. Tu la lis à haute voix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là présent ce matin? 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 32, allons-y. 1, 2, 3. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, des 7 incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Dites Amen. Le thème de ce matin, c'est prenez les armes. Prenez les armes. Prenons les armes, bien-aimés frères et sœurs. Bientôt, nous allons commencer notre marathon de prière, n'est-ce pas? La semaine prochaine déjà. Et pour les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, nous sommes dans le marathon de prière. Dis à ton voisin, marathon de prière. Comme on le sait, la prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu de nous bénir. La prière ne consiste pas seulement à dire à Dieu de nous venir en aide, crier vers Dieu pour qu'il réponde à nos besoins. Non, non, non. Il y a ça, mais la prière est aussi un combat. La prière est aussi une lutte. La prière est aussi une confrontation directe, une confrontation frontale avec notre ennemi, les diables et les puissances des ténèbres, comme il est écrit dans les livres d'Éphésiens au chapitre 6, où la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter, alléluia, contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, chaque fois quand je lis ce verset,
Je me dis, waouh, est-ce que nous réalisons, chacun d'entre nous réalise le nombre d'ennemis invisibles qui nous entourent? Vous savez, nous vivons comme si tout nous était favorable. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez la liste qu'adresse l'apôtre Paul. Il n'y a pas que le diable. Il dit, nous avons à lutter aussi contre les dominations, les esprits qui veulent dominer, les autorités qui veulent siéger, régner, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a tellement d'ennemis à nos côtés, au devant de nous. Et c'est contre tous ces ennemis que nous avons à lutter. Par le moyen de quoi? Par le moyen de la prière. Quelqu'un comprend ça? Si nous voulons gagner, frères et sœurs, si nous voulons gagner cette confrontation avec les principautés, avec les démons, avec les esprits méchants dans les lieux célestes, l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous armer, nous devons prendre toutes les armes offensives et défensives de la justice, comme il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 7. Prenons toutes les armes qui nous permettent d'attaquer. Prenons toutes les armes qui nous permettent de nous défendre. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ce matin, c'est prenons les armes. Prends les armes. Les combats fait rage, même si tu ne le vois pas. Les puissances des ténèbres sont actives, même si tu ne les vois pas. L'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui il doit dévorer. Il rôde autour de nous, cherchant comment il peut nous bloquer d'aller dans notre destinée. Nous devons batailler, nous devons nous battre, nous devons lutter avec l'ennemi. Alléluia. Et pour gagner, la Bible dit, prenons avec nous toutes les armes d'attaque et toutes les armes de défense. Allez au combat contre l'ennemi les mains vides. Jamais aller s'engager dans des marathons de prières comme ça, hein, déjà fatigué, déjà abattu, sans réaliser que l'ennemi, lui, vient au-devant de nous avec une détermination farouche. Il vient pour te détruire. Il vient pour détruire ton futur, ton avenir. Il vient pour te bloquer en sorte que tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne puisses pas le posséder. Comment est-ce qu'on peut venir comme en jouant devant quelqu'un qui est déterminé à nous nuire sur tous les plans? C'est parce que nous ne réalisons pas toujours que l'ennemi est là. Je parle à quelqu'un. On joue, on vient à l'église. C'est comme si c'était un jeu. On vient à l'église pour être formé. C'est comme si nous étions dans un camp d'entraînement du ciel où Dieu nous prépare parce que nos ennemis sont tellement nombreux, déterminés, animés d'une grande colère. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne doivent pas dormir. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme distraits. Ils doivent prendre les armes. Les armes d'attaque ou les armes de défense. Alléluia. Les deux types d'armes. Les armes d'attaque et les armes de défense. Dans notre texte, il y a deux camps qui doivent s'affronter. Il y a les camps de Philistins qui fait sortir son champion, Goliath, un homme de 3 mètres. Est-ce que vous avez déjà vu un homme de 3 mètres? Hein? Non, moi j'ai déjà vu des gens qui approchaient les 2 mètres. Mais 3 mètres, mais déjà cette taille-là, est-ce que quelqu'un comprend? Il est 3 mètres. Ces géants-là, vous comprendrez pourquoi les enfants d'Israël, quand ils avaient exploré le pays des Canaan, ils sont revenus en disant, non, 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 nous avons vu des géants, de la race d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. 3 mètres, frères et sœurs. Un homme de 3 mètres. Je vois que s'il se tient ici, alléluia. Certains de nos enfants, quand tu le regardes, tu dis, waouh, il est géant. Quand tu regardes les joueurs de basket là, à la NBA, aux États-Unis, tu dis ils sont géants. Mais ils ne sont pas géants autant que Goliath.
l'image de la taille de Goliath nous donne déjà l'image de la force de l'ennemi qu'il représente. 3 mètres. Et de l'autre côté, il y a l'armée de Saül, qui doit donner aussi un champion pour qu'ils se battent. Mais il n'y en a pas. La Bible nous dit que Goliath, lorsqu'il venait sur les champs de bataille, il ne venait pas les mains vides. Même l'ennemi sait que sur les champs de bataille, il ne vient pas les mains vides. Goliath venait avec des armes offensives et des armes défensives. Il les portait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Samuel au chapitre 17, les versets 5 à 7 nous disent ceci. Nous fait une énumération des armes avec lesquelles Goliath venait sur les champs des batailles. 1 Samuel, chapitre 17, versets 5 à 7. Écoutez, la Bible nous dit, Amen, vous me suivez? Frères et sœurs, nous ne réalisons pas. La Bible dit sur sa tête, la tête de qui? De Goliath, était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Je lis d'abord. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. Il avait toutes les armes d'attaque. Les armes, c'est-à-dire les armes offensives, et il avait aussi les armes défensives. Parmi les armes défensives, il y avait le casque. Le casque pour protéger la tête. Alléluia. Il avait la cuirasse pour protéger la poitrine. Il avait quoi? Le bouclier pour parer éventuellement aux flèches que lancerait l'ennemi contre lui. Il avait une armure d'airain aux jambes pour que la flèche... Il avait toutes les armes défensives. Mais il avait également des armes offensives, c'est-à-dire la lance et les javelots. Frères et sœurs, il n'est pas venu comme pour blaguer en disant « Je suis tellement géant que je n'ai pas besoin d'armes ». Il était fort physiquement, mais il savait que sur les champs de bataille, on ne peut pas aller les mains vides et on ne peut pas aller rien que soit avec les armes offensives, soit avec les armes défensives. Il est venu complet. Et on nous décrit même le poids de sa lance. C'est les gens des lances. Le poids simplement peut faire même quand tu es frôlant, tu tombes. Et là, il est en face de lui. En face de lui, il y a qui? Il y a David. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que David avait? Avait comme arme. Dans un premier temps, la Bible nous dit que le roi Saül, j'abrège un peu l'histoire parce que nous la connaissons, le roi Saül a donné à David son armure royale. Amen. Et cette armure royale contenait aussi les armes offensives et les armes défensives. 1 Samuel chapitre 17, des versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Vous voyez? Hello! Il en revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée par-dessus ses vêtements. Voilà. Le roi Saül savait également que pour aller en guerre, il faut avoir les armes offensives et les armes défensives. Il regarde Monsieur David et il dit non. Je vais lui donner les mêmes chances, les mêmes armes. Et il lui donne des armes offensives et il lui donne des armes défensives. Alléluia. Casque, cuirasse, épée. Les mêmes types d'armes que Goliath. Mais le problème, c'est que
Au moment où David prend toutes ces armes que le roi Saül lui donne, il sent qu'il ne peut pas se battre avec ça. Alléluia. Et il va faire quoi? Il va s'en débarrasser. Alléluia. Il va s'en débarrasser avant même de combattre. D'abord parce que cette armure était très lourde à porter pour un jeune de 20 ans. Vous savez qu'en ce moment-là, David n'avait 20 ans quand il est allé combattre Goliath. Jeunes gens, ce n'est pas parce que nous, vos parents, vos arrières ou vos grands-parents, nous avons échoué que vous devez échouer. Le salut peut passer par un jeune de 20 ans. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Un jeune homme de 20 ans. L'armure de roi Saül est tellement pesante, il ne peut pas. Ensuite, la Bible nous dit que c'est aussi parce que David n'était pas habitué à cette armure. Il ne s'était jamais exercé, entraîné avec cette armure. Là, il est obligé de s'en débarrasser. Sur le plan spirituel, il y a des leçons que nous pouvons tirer. Alléluia. La première, c'est d'apprendre à nous débarrasser de tout ce qui peut nous alourdir ou nous handicaper au moment où nous décidons d'affronter l'ennemi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tout ce qui peut t'alourdir, tout ce qui peut nous handicaper à affronter l'ennemi, agissons comme David. Débarrassons-nous-en, parce que ça va devenir un boulet. Ça va devenir une force d'apaisanteur qui va nous empêcher d'aller allègrement pour affronter l'ennemi. Dans le combat spirituel, également, il y a une autre leçon. Nous ne devons pas utiliser les mêmes armes et les mêmes méthodes que les armes du monde pour nous assurer la réussite ou la victoire qui donne gloire à Dieu. Alléluia! Quand vous regardez bien, les armes de David étaient essentiellement les mêmes que les armes de Goliath. Cuirasse, casque, lance ou épée, exactement la même chose. Mais là, Dieu veut nous donner une leçon. David, sans le savoir, il se débarrasse de ça. Comme pour dire, ce n'est pas avec les armes que les païens gagnent que nous, les enfants de Dieu, que nous devons, nous, enfants de Dieu, utiliser. Nos armes doivent être différentes. Nos méthodes doivent être différentes. Les gens de ce monde aujourd'hui, pour réussir, ils peuvent faire des pactes, ils peuvent entrer dans des loges maçonniques, etc., etc. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'Église, des hommes de Dieu se sont compromis avec des puissances mystiques, démoniaques et diaboliques pour avoir de grandes églises. Mais Dieu peut nous donner de grandes églises. Je me rappelle de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte qui se lève, qui prêche, 3000 âmes sont gagnées. Est-ce que Dieu n'en est pas capable? Faut-il encore, pour réussir, pour avoir les succès, aller se compromettre avec l'ennemi? Nous ne devons pas utiliser les méthodes du monde et les armes du monde. La victoire qui glorifie Dieu, c'est celle qui n'est pas gagnée sur les méthodes du monde. Alléluia. Pour que tu réussisses quelque part, tu dois éliminer quelqu'un pour avoir son poste. Ça, ce sont les méthodes du monde. On utilise les moyens du monde aujourd'hui, empoisonner les gens, créer des accidents, toutes sortes de choses. Ça, c'est le monde. David avait les mêmes armes. Des armes de même nature. Il dit, je ne vais pas les utiliser. Il savait, il ne réalisait pas cela. C'est nous qui apprenons les leçons tirées de la vie de David. Il s'en débarrasse d'abord, comme nous l'avons dit, parce que c'était trop lourd, parce qu'il n'en était pas habitué. Alléluia. Alléluia. Il se débarrasse de cette armure parce qu'imaginez qu'avec l'armure du roi Saül, il va combattre Goliath et il remporte la victoire. Qu'est-ce que le roi Saül allait dire? Petit, c'est aussi à cause de mon armure. Vous savez, il y a des gens, quand vous êtes ensemble avec lui, alléluia,
Il attend. Quand il y a victoire, il dit, nous avons gagné. Quand tu as échoué, il dit, il a échoué. Il y a des gens qui sont comme ça. David se débarrasse. Comme si Dieu lui disait, c'est pas simplement lourd. C'est pas simplement que tu n'es pas habitué. C'est aussi parce que je suis là, parce que le temps de libérer, d'évacuer l'opprobre de dessus mon peuple est arrivé. Il ne faut pas combattre avec les moyens du monde, les armes du monde, les méthodes du monde, parce qu'en utilisant les moyens des hommes, les moyens de la chair, les moyens du monde, le roi Saül pourrait tirer gloire en disant, c'est à cause aussi de mes armes que la victoire a été remportée. Or, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Dans Ésaïe au chapitre 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Ce qui fait que, même avec des moyens dérisoires, Dieu accorde la victoire. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, n'imitons pas le monde. On va venir te dire un jour, tu sais, si tu fais telle chose, tu vas voir comment tu vas réussir, comment tu vas gagner l'argent. Tu vas voir comment tu auras du succès. Tu vas voir comment, quand tu chanteras, les gens viendront de toutes parts. Je n'ai pas besoin de ces moyens-là, parce que ce sont les moyens du monde. Dites Amen. Dites un bon Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, des pasteurs, des bishops, des évêques que nous sommes se compromettent parce qu'il faut une église hyper remplie. Comme ça, on dit, il a du succès. Peu importe que nous soyons 20, que nous soyons 300 ou 500. Alléluia! Dieu ne fait pas des statistiques de cet ordre parce qu'il y a au ciel la joie et la fête, même pour une âme qui se tourne vers le Seigneur. Il vient avec des moyens dérisoires. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Chaque fois que tu remportes la victoire, ne pense pas que c'est à cause de ton intelligence. Ne pense pas que c'est à cause de tes qualifications. C'est pourquoi David, plus tard, pouvait dire dans les psaumes 115, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à toi. Qu'est-ce que tu es devenu là? Mon Dieu, tu l'es devenu parce que, d'ailleurs, l'intelligent, tu dis, je suis intelligent. Moi, je suis intelligent de toute façon. Ce n'est pas de l'orgueil. De temps en temps, il faut que tu t'encourages toi-même. Ah. Il y a des gens, quand tu dis ça, ils sont money, oyoki. Il n'y a pas d'oyoki. Comment on dit? Horen. Entendu? Non. What, pasteur Zert? Arrêtez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'aime pas être bête. Je n'aime pas être moins intelligent. Je dois m'instruire. Je dois apprendre même des autres. Même si je n'ai pas la totalité de la connaissance, au moins j'ai les rudiments de ça. Alléluia. Alors, même quand tu as réussi à cause de ce que tu appelles ton intelligence et tout le reste, rends gloire à Dieu, car non pas à toi, non pas à moi, non pas à nous, mais au nom de l'Éternel, notre Dieu, donne gloire. Alléluia. David vient avec cette armure de Saül. C'est pas possible. Et il fait quoi? Et il s'en débarrasse. Et il prend quoi? Il prend des armes dérisoires. Il prend des armes simples. La Bible nous dit, il prit quoi? Premièrement, son bâton. Écoutez-moi bien, la Bible n'a pas dit David a pris un bâton. Un bâton, ça veut dire impersonnel. Il a pris son bâton. Aujourd'hui, il faut que je vous donne des révélations. Dites Amen. Je sais que vous avez lu ce texte. Je vais vous apprendre des choses encore ce matin. Il prit son bâton. Amen. Il prit 5 pierres polies. Ce n'est pas des pierres qui avaient des aspérités. Non,
Ce pas des pierres qui étaient pointues, aiguës, cisaillées, tailladées. Non, des pierres polies par l'eau. Et il prit également sa fronde. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, regardez ces trois éléments-là. Le bâton, est-ce qu'on peut se défendre avec un bâton? Ce n'est pas possible. On peut attaquer quelqu'un avec un bâton. Il a pris des pierres. Tu tiens 5 pierres ou tu les mets dans ta poche et tu dis, si l'ennemi lance des flèches, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas des gris-gris. Hein. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, à l'époque de la rébellion, on disait aux moulélistes, aux gens qui étaient dans la rébellion, qu'ils étaient invincibles. Vous savez comment on leur dit? On leur donnait l'impression d'être invincibles. On les alignait et on tirait sur eux avec des balles à blanc. Et ils ne mouraient pas. On leur dit, vous voyez, même si vous allez en guerre, vous ne mourrez pas. Et ces gens, ils se droguaient, ils allaient en guerre là. Et puis, on les tuait comme de rien. Et puis, ils criaient, quand on tirait, Maïmoulala, Maïmoulala. Alléluia. Ils n'avaient aucune arme de défense. Mais on leur donnait l'illusion. Alors, quand vous regardez ici, vous allez voir, le bâton ne peut pas être une arme de défense. Les pierres ne peuvent pas être une arme de défense. La fronde, ce n'était pas une arme de défense. En fait, tout ce que David avait pris, c'était des armes offensives, des armes d'attaque. Mais la parole de Dieu, David dit qu'il faut prendre les armes offensives et les armes défensives. Et tu es en train de commettre une erreur fatale, David. Parce que ton ennemi, lui, qui connaît la guerre, sait qu'on ne peut pas aller sur les champs de bataille avec uniquement des armes d'attaque. C'est comme ça qu'il n'est pas venu qu'avec cuirasse, casque, etc., etc. Il est venu lui-même aussi avec une lance, avec le javelot. Il est venu avec ça. Il était venu complet. Mais David, jeune homme, 20 ans, tu n'as que des armes comment? Offensives. Est-ce que c'est vrai? Non. Et c'est ça que je veux vous montrer dans ce texte. David ne vient pas qu'avec des armes offensives. Ne vient pas qu'avec des armes d'attaque. Ça, c'est, frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un puisse aujourd'hui comprendre ces choses et louer Dieu. C'est-à-dire, avec notre Dieu, nous avons des armes qui peuvent ne pas être visibles. David s'est présenté devant Goliath aussi avec 2 types d'armes offensives. Qu'est-ce que je dis? Défensives. La première se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17. Je commence par le dernier d'ailleurs. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Alléluia. Écoutez, c'est-à-dire tu m'attaques, n'est-ce pas? Avec la lance, l'épée, les javelots. Il dit, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dites un bon amen. Au nom de l'Éternel des armées. Je veux me défendre au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'était le nom de son Dieu qui était son arme défensive. Alléluia! Vous savez ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et trouvent un abri. Il n'était pas sans arme défensive. Il avait le nom de l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen?
Quelqu'un n'a pas dit amen, 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 amen. Il faut que tu reçoives la révélation. Alléluia. Proverbe 18, 20. C'est ça que j'ai dit. Hein? Non, 18, 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand tu es dans une tour forte, c'est pour être protégé. Tu es en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté ou en sécurité. Bien-aimés frères et sœurs, le nom de notre Dieu est une véritable arme défensive. Elle nous assure la sécurité. Elle nous assure le salut. Elle nous assure la protection. Elle nous assure la délivrance. Elle nous assure la victoire. Écoutez ce que David, le même David, il dira plus tard. Dans le psaume 18, les versets 2 et 4, écoutez ce que David dit. Psaume 18, versets 2 et 4, il dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où j'ai trouvé un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Le nom de l'Éternel. Mais ce n'était pas visible. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Écoute-moi bien. Il y a des armes que tu disposes qui ne sont pas visibles. Il y a des atouts qui sont en toi, que Dieu, alléluia, nous a donnés, qui ne sont pas visibles, mais qui nous assurent de la victoire. Raison simplement d'en prendre conscience. Et dis-moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, ça c'est mon bouclier antimissile. Ça, c'est mon refuge. Il est ma haute retraite. C'est mon système de défense. Quelqu'un peut dire Amen. David avait donc des armes défensives d'une autre nature. Quelqu'un m'entend? Pas des armes de la même nature, les armes défensives de la même nature que les armes de ce monde, que les armes de Goliath, mais c'était d'autres types. Le nom de l'Éternel, son Dieu. Les combats spirituels ne se font pas, comme je l'ai dit, avec les armes de ce monde, avec les armes charnelles ou humaines, mais des armes dont l'ennemi ignore ou méprise totalement leur efficacité. Il regarde, il dit, hey, ce jeune homme, quand je vais juste lancer le javelot, ça va l'atteindre. Mais il n'a même pas un système de protection. Mais David, il dit, tu viens vers moi avec la lance et les javelots. Mais moi, il y a le nom de l'Éternel. Il est ma haute retraite. Frères et sœurs, lorsque tu es attaqué, prends l'arme du nom de ton Dieu. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom qui donne la gloire, qui donne la victoire. Alléluia! C'est un système de défense. Je me rappelle, un jour, j'ai roulé sur l'autoroute. C'était un temps où j'étais très attaqué. Et j'arrive, je ne sais pas, sur la E19, vous voyez, il y a un pont quand vous quittez, quand vous venez vers Anvers. Il y a un pont rouge comme ça, sur E19, vers Villevorde. Ah, vous connaissez quand même. Mais dites oui. Bon, il ne faut pas être comme les Blancs. Les Blancs, il est à Anvers, il n'a jamais été à Bruxelles, même pas une seule fois. Quand vous lui dites Saint-Gilles, il dit Saint-Gilles, c'est où? Alléluia. Attaqué. J'ai roulé quasiment sur l'autoroute, vous êtes à 120 km/h. Et je vois une pierre, une grosse pierre, venue de nulle part. Comment on dit ça? En train de s'avancer. Bon, c'est pas ma langue maternelle. Avec puissance contre le pare-brise de la voiture. J'étais complètement démuni, je ne savais quoi faire. J'avais dit simplement Jésus. Ce n'est pas une petite pierre. Quelqu'un m'entend? Une grosse pierre. La pierre rebondit sur le pare-brise de la voiture et part. Même pas une égratignure sur le pare-brise de la voiture. Frères et sœurs, je ne sers pas Dieu parce que je n'ai pas vu la main de Dieu. Je ne sers pas Dieu comme pour rigoler, pour faire acte de présence le dimanche à l'église. Le nom de Jésus,
Le nom de l'Éternel, c'est un bouclier. C'est une haute retraite. C'est mon refuge. Le nom de l'Éternel, mon Dieu, est un système de défense. Aucun missile de l'ennemi ne peut percer. Aucun missile, même supersonique de l'ennemi, ne peut percer. Alléluia. Il est mon bouclier, il est ma haute retraite, il est mon refuge, il est mon abri. Lorsque je m'avance dans le combat spirituel, je sais que le nom de l'Éternel des armées, je peux dire à l'ennemi, tu viens au-devant de moi, avec les fétiches et la sorcellerie, avec l'enchantement et la malédiction et les imprécations. Mais moi, je m'avance au-devant de toi, au nom de l'Éternel des armées, qui est mon refuge, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les missiles viendront. Et nous allons rentrer dans un moment de combat. Pourquoi tu trembles, enfant de Dieu? C'est pas visible, ça, mais c'est là. Prenons les armes. Prenons les armes. Et allons pour élever les défis. Allons pour abattre les géants. Parce que les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écrit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas faites de chair. Elles deviennent puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Même si l'ennemi, Goliath, il regarde David, il dit, il méprise les armes. Vous allez comprendre. Il dit, je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton. Attends, ces bâtons-là n'est pas banal. Vous allez comprendre. Alléluia. Même si c'est simple, par la vertu de Dieu, ce n'est plus une arme qui est simple. C'est ça. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu es né pour gagner. Arrête de trembler devant les démons, les géants. Blablabla. Arrête. Il avait une arme défensive. C'est le nom de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un réalise la puissance du nom de son Dieu? La puissance du nom de Jésus. Paul avait compris ça. David avait compris ça. Pourquoi toi et moi, nous ne comprenons pas ça? Paul, par révélation, il dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. David dit, je m'avance au-devant de toi, au nom de l'Éternel des armées, le nom de ton Dieu, le nom de mon Dieu. Alléluia. Sont des armes défensives puissantes dont nous devons nous servir dans la confrontation avec les puissances des ténèbres. La deuxième arme défensive qu'avait David, c'est écrit noir sur blanc. 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 et 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il avait confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Quand vous lisez Éphésiens 6, on dit, prenez par-dessus tous les boucliers de la foi. La foi, le bouclier, c'est une arme de défense. Quand tu as confiance en Dieu, tu es en sécurité. Il avait les boucliers. Il avait la meilleure des cuirasses, mais ni le bouclier, ni la cuirasse n'étaient visibles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tout ce que Goliath voyait. Et laisse-moi te dire, quand tu commences à comprendre ces choses, tu t'avances avec assurance et quelqu'un te regarde, il te méprise, mais il voit ce qu'il veut voir et ce qu'il peut voir. Il y a en toi ce qui est de Dieu
que le monde ne peut pas voir, que le monde ne peut pas percevoir. Aïe, 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 aïe. Le monde te méprise en disant tu ne gagneras pas, tu ne réussiras pas. Mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas qui va te donner la victoire, qui va te protéger, qui va te mettre en sécurité. Il avait donc, David, et les armes d'attaque et les armes de défense. Ce qui était visible, c'était les armes d'attaque. Ce qui était invisible, c'était les armes de défense. La cuirasse, Dieu, la protection, et puis la foi en ces dieux-là, le bouclier. Il était complet. Mais Goliath voyait qu'il était incomplet. Le monde se trompe sur toi. Le monde se trompera sur toi parce qu'il ne voit que ce qu'il peut voir. Il dit, le Dieu qui m'a délivré, j'ai confiance en lui. J'ai foi en lui. Je ne m'avance pas sur la base de mon expérience parce que je n'en ai pas. Je ne m'avance pas sur la base de la qualité de mon armure parce que c'est trop lourd, je m'en suis débarrassé. Mais je m'avance au-devant de toi. Je sais qu'il y a un bouclier, le nom de l'Éternel, qui est ma haute retraite. Et je m'avance au-devant de toi parce que j'ai confiance en ce Dieu. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Ce Dieu-là, j'ai confiance en lui. Il est complet. Il a les deux boucliers. Il a les deux armes. Quelqu'un peut dire Amen? Je vais revenir sur les armes d'attaque. Mais avant ça, la Bible nous dit que David s'était débarrassé des armes de Saül. Vous savez pourquoi? Je l'ai dit, mais je veux le répéter. D'abord parce que ce n'étaient pas ses armes à lui. Amen. C'était les armes appartenant à quelqu'un d'autre. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, apprenons à combattre avec nos propres armes. Amen. Tu ne peux pas dire, au nom de Jésus, de la foi de mon bishop Robert, y aller. Démon. Je parle à quelqu'un? Ça, c'est combattre avec l'arme de quelqu'un. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Au nom de Jésus qui remplit les pasteurs, lui d'onction, je viens te combattre. Esprit impur, l'esprit dit quoi? Tu es en train de combattre avec les armes de quelqu'un d'autre. Utilise tes propres armes. Compte sur ta foi. Compte sur ton onction. Compte sur ta force. Pas sur celle de quelqu'un d'autre. Vous savez l'erreur de beaucoup de gens aujourd'hui, dans les églises. Dès qu'ils voient un pasteur, je vais prier avec ce pasteur. Ils voient un autre, je vais prier avec celui-là. Ils voient un autre, non, celui-là. C'est comme si l'onction s'est multipliée. Je ne comprends pas d'où vient cette culture. Alors, tu dois parcourir le monde entier. Parce que j'ai moins d'onction, il y a quelqu'un qui a plus, un autre qui a plus, un autre qui a... Si tu dois prier avec tous ces pasteurs pour que ton problème soit résolu, déjà, tu n'es pas dans la foi. Et tu es en train de compter sur l'onction, sur la force, sur la puissance. Et Dieu disait toujours, avec la force que tu as. Et quand tu ne réalises pas que la force est en toi, que l'onction de Dieu est en toi, je ne dis pas que tu ne dois pas être soutenu. Tu ne dois pas être accompagné. Mais si tu es dans le principe, chaque serviteur de Dieu que tu vois, celui-là, si je prie avec lui. Je ne comprends pas ça, ces choses-là, frères et sœurs. C'est comme ça que dans nos églises ici, quelqu'un, il a un pasteur comme moi, là, je suis votre pasteur. Le soir, il en a 5. Il est au téléphone avec quelqu'un qui est au Yémen, qui n'a jamais vu. Je parle à quelqu'un. Il est au téléphone avec quelqu'un qui est dans un coin reculé du Cameroun. Il n'a jamais vu. Sinon, avec WhatsApp, il ne sait même pas si la partie qu'il ne voit pas, c'est un poisson. Rien du tout. Il ne sait pas. Mais je vous dis la vérité. Combat avec tes propres armes.
Tu peux être soutenu, d'ailleurs tu le seras. Mais si tu es comme un papillon qui butine partout, chaque fleur, ici, comme disait un pasteur que j'aime bien, et, vous dites onction, Goya, Goyezate, il n'y a pas d'onction chez lui. Vous n'avez rien compris. L'onction de Dieu ne se cumule pas. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, il a 20 pasteurs autour de lui, il dit, les dons que lui n'a pas, l'autre peut avoir, l'autre peut. Mais sur les 20, il peut y avoir que les 20 n'ont pas les mêmes dons. C'est dons-là que tu pourchasses. Tu n'es pas dans la foi. La foi, ce n'est pas se baser sur les hommes. Que votre foi ne soit pas basée sur les hommes, mais que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Et les gens, ils tournent en rond. Pasteur, lui, il faut nous enseigner ces choses-là. Moi, je connais des gens à moi. J'ai une sœur à moi qui a... Pasteur, et quand ça n'a plus marché, elle revient vers moi. J'ai dit, mais... Et tous les autres? On tourne en rond, frères et sœurs. Les armes de quelqu'un d'autre, ce n'est pas avec ça que tu vas au combat. David, il dit non. Je dois utiliser mon bâton. Mon bâton. Je dois compter sur ma foi. Je dois compter sur mon onction. C'est comme ça qu'il s'est débarrassé de l'armure du roi Saül. Parce qu'il avait compris aussi que dans les combats spirituels, on ne fait pas les copier-coller. Quelqu'un m'entend? En informatique, vous savez ce que ça veut dire, copier-coller, n'est-ce pas? Copier, vous collez. On prend l'armure de Saül, boum. Ça, c'est du copier-coller. Il dit non. Sur le plan spirituel, chacun va combattre avec ses armes, ses propres armes. Tu crois que Dieu doit attendre la conjugaison de toutes les onctions du monde pour te bénir? Bon, alors, si tu as cette conviction, je te dis, tu es formidable parce que tu mourras sans avoir vu la bénédiction parce qu'il faudra conjuguer encore plus que ça. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous savez, en matière de prière, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a trop de travers dans nos têtes. Si j'avais le temps, je nous enseignerais ce que ça veut dire que la prière. Alléluia. Simplement des choses d'une grande simplicité. Il se débarrasse de l'armure de Saül. Il compte sur ses armes à lui. Et pas sur les armes de qui? De Saül. Alléluia. Il ne veut pas sur les champs de bataille être quelqu'un d'autre que ce qu'il est en réalité. Il dit, si j'utilise l'armure de Saül, je ne me suis jamais entraîné avec ça. Et tout d'un coup, ce n'est pas sur les champs de bataille que je vais apprendre à me servir de l'armure de Saül. Imaginons, frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous donne un exemple simple. Vous vous réveillez un matin et on dit, il y a guerre quelque part là-bas. On vous recrute, on vous donne un AK-54, les fusils d'assaut de l'armée d'Israël. Ça tire, on te donne. Tu n'as jamais appris à tirer. Amen. Les reculs, simplement, quand tu tires, toi-même, tu tombes. Tu ne sais pas dans quelle position il faut appuyer la crosse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, mais si je mets l'armure de Saül, mais c'est comme une voiture. Une voiture, tu sais comment ta voiture réagit. C'est comme ça que quand tu commences à prêter ta voiture, elle va tomber en panne vite. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment elle réagit. Qui va commencer à changer de vie. Et puis il dit, ah non, ce n'était pas mon problème. Il ne comprend pas. Saül, David, il dit, je vais sur les champs de bataille avec une armure dont je n'ai pas la maîtrise. Je ne sais pas. C'est trop lourd, oui. Mais je vais me servir de l'arme de quelqu'un d'autre. Ou je vais paraître quelqu'un d'autre. Vous me suivez? Écoutez, dans l'armure du roi, à l'extérieur, quelqu'un qui regardait au loin,
pouvez voir qui? Au loin, on voyait le roi Saül. Mais à l'intérieur, c'était... Vous comprenez ça? À l'extérieur de l'armure, on voyait un roi. Mais à l'intérieur de l'armure, c'était un jeune homme simple. À l'extérieur, on voyait un guerrier. Mais à l'intérieur, il y avait un berger. À l'extérieur, on disait c'est le roi Saül, le fils de Kis. Alors qu'à l'intérieur, c'était David, le fils d'Isaïe. Amen. Il y a une leçon à comprendre. David doit se débarrasser pour être lui-même. Combien de gens dans les églises ne sont-ils pas comme David dans l'armure de Saül? À l'extérieur, ce sont des agneaux. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Il faut se débarrasser de ça. Ce n'est pas cette apparence qui va t'assurer de la victoire. Il y a des gens dans les églises. À l'extérieur, ce sont des anges. Mais à l'intérieur, ce sont des démons ravageurs. Il a une parure. Il a une carapace. Et il avance avec ça. Il conduit les cultes. Parle en langue. Il a le sourire aux lèvres, mais il y a la haine dans son cœur. David, il dit non, je dois être moi-même. Que mon intérieur reflète mon extérieur. Je ne veux pas être dans l'armure et être faux. À la maison avec ton épouse. Non, à l'église. Quand tu vois quelqu'un, shalom, ma petite. Que le Seigneur te bénisse. Ma petite, je peux t'aider à quelque chose. Mais quand tu arrives à la maison avec ton épouse propre, pendant que tu manges, amène-moi les cure-dents. Tu as oublié de m'amener de l'eau. À l'extérieur, il est doux, il est gentil. Vous me suivez? Vous me suivez? Tout le monde lui donnerait le blanc-seing. Tout le monde regarde et dit waouh. Mais elle va dans son foyer maintenant, avec sa femme. Violence physique, verbale, psychologique, sexuelle sur sa femme. Hier, j'étais en train de lire dans les journaux une femme à qui on a porté plainte en France pour violence sexuelle sur son mari. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où les choses vont dans un sens comme dans un autre. Est-ce que vous entendez ça, frères et sœurs? Et le monsieur, il a reçu, je crois, 15 jours de ce qu'on appelle en France ITT, interruption temporaire de travail. 15 jours à cause des violences qu'il avait subies, qu'il a subies. Son épouse est au tribunal, en jugement. C'est pour vous dire, frères et sœurs, c'est dans les deux sens. Dites amen. Attendez. Papa Jeannot, il y a des hommes battus. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu hashtag MeToo, où les femmes commencent à parler. Les jours où nous, les hommes, nous allons commencer aussi à parler. Je parle à quelqu'un. Mais ces sœurs-là à l'église, gentilles. Parce que les gens disent, pasteur, toi, quand tu parles de ces choses, tu parles seulement de nous. Non. Sœur à l'église ici. Papa. Ah, il parle à son pasteur, qui est son papa, bien sûr. Alléluia. Mais à la maison, elle bat son mari. Elle a quelque chose qui lui fait paraître bien. Vous savez, une armure royale, ça étincelle, ça brille. Tu regardes au loin, tu te dis, waouh, j'aimerais garder ça sur moi. David, il dit non, non. Alléluia. Frères et sœurs de l'arche, alléluia. Si tu portes l'armure de Saül, enlève-la. Sois authentique, sois vrai, sois toi-même. Ne sois pas comme une tombe qui est blanchie à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est remplie d'ossements et remplie de toutes sortes de choses mauvaises.
il s'en débarrasse. Que Goliath voit que je suis un simple berger que je suis. Ça, c'est de l'authenticité. Je connais un chef d'État africain qui apprenait l'authenticité, même si c'était pour des raisons politiques et politiciennes. Mais sois vrai. Sois authentique. Je parle à quelqu'un. Combien de gens n'ont-ils pas cette apparence trompeuse? Paul dit dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété tout en reniant à l'intérieur en eux-mêmes ce qui en fait la force. Apparence. Quelqu'un les regarde et dit, une armure. Mais à l'intérieur, c'est pas Saül. Il y a des moments dans mon imagination qui n'est pas toujours bien, je me dis, après avoir tué Goliath avec l'armure de Saül, Saül allait d'abord dire, reviens vite au palais, on change. Hein? Et là, il sort. Il dit, c'est moi. Alors qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le boulot. Combien? Qu'est-ce que tu portes comme carapace? Alléluia. À l'église, même avec ton pasteur. Pasteur, j'aime quand tu es là, pasteur. Mais je tourne l'autre dos. Tu me calomnies. Tu me critiques. L'extérieur, c'est bien. Mais les cœurs, nous sommes dans l'année où nous avons dit recherchons un cœur. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. David, il dit pas question. Je vais me débarrasser de l'armure de Saül. Parce que ce n'est pas l'armure d'un roi qui va me donner la victoire. Ce n'est pas cette carapace qui te donne une belle apparence qui t'assure de la victoire dans les combats spirituels. Sois toi-même. Il y a des gens, parfois, ils écoutent d'abord la prière de quelqu'un. Après, à la maison, il dit, je vais commencer à prier comme lui. Je crois qu'en priant comme ça, Dieu va m'exaucer. Oui, il écoute le pasteur, lui qui prie. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu vas te glorifier. Je ne dis pas que nous ne devons pas apprendre au travers des prières des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, même nous autres, on a grandi en écoutant les autres prier. Tu apprends aussi. Tu multiplies les mots. Mais ce n'est pas du copier-coller. Parfois, il a enregistré. Seul lui a dit, Seigneur, tu es grand et je te loue parce que tu es le Dieu qui va agir. Il met l'enregistreur. Seigneur, tu es grand. Il coupe. Il dit, lui aussi dit, Seigneur, tu es grand. Parce que tu es grand, parce que tu es grand. Et tu vas m'écouter. Et tu vas Ça, c'est du copier-coller. Va avec tes propres armes. Sois toi-même. Si c'est en Swahili, parle en Swahili. Si c'est en Lingala, adresse-toi à ton Dieu en Lingala. Ne cherche pas le français sophistiqué de frère Eric ou Patrick. Non, sois authentique, sois vrai. Alors, il s'en débarrasse. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses armes à lui. Et vous allez comprendre pourquoi il prend ses armes. Il prend le bâton. Il prend les pierres. Et puis, il prend la fronde. Alléluia. Je crois que David, je l'ai déjà dit, je le redis. David, vous savez, quand on a fait le dénombrement de la tribu des Benjamites, la Bible dit qu'il y avait 700 hommes d'élite parmi les Benjamites qui utilisaient la fronde de la main gauche en visant un cheveu et qui ne les rataient pas. Juge chapitre 20, le verset 16. Je voudrais qu'on lise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot amen? Si vous êtes fatigué, j'arrête. Moi, si quelqu'un me dit, la majorité me dit, pasteur, arrête, j'arrête. Je vous assure. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je n'arrête pas parce que vous allez me dire continue. Non, pas juste parce que vous voulez connaître la suite. Je le sais. Moi, je le sais. Mais je le sais. Juge, frère Janou, je te fais rire. Mais c'est comme ça, de temps en temps, dans la maison du Seigneur, il faut rire un peu. Juge chapitre 20, le verset 16. La Bible dit, parmi tout ce peuple, Benjamite, il y avait 700 hommes d'élite. Alléluia. Ces peuples-là comptaient
26 000 hommes. Il y avait 26 000 hommes qui étaient en âge de faire la guerre. Mais sur les 26 000 hommes, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Je parlerai aux jeunes, je reviendrai sur ce texte pour vous dire, jeunes gens, Dieu a besoin d'une élite. Dans la foule, Dieu a besoin d'une élite. 26 000 personnes. Mais on avait 700. Un cheveu. J'ai dit, waouh, est-ce qu'il portait même des lunettes ou des jumelles grossissantes? Rien. Il vise un cheveu avec sa fronde et une pierre. Paf. Le cheveu est atteint. Vous vous imaginez que David a vécu en ce temps-là et il s'est dit, moi aussi, pendant mon temps, le temps où je garde le troupeau de mon père, je vais commencer aussi à m'exercer. Avec quoi? Comme ces gens-là. Vous savez, dans la vie, il faut parfois regarder aux autres pour que ça crée une émulation en vous. Pas par esprit de comparaison, mais pour que vous aussi, vous puissiez... Vous savez, j'ai appris à conduire quand un jour ma nièce, qui avait tenu la robe de mariage de sa tante, je la vois venir à la maison avec une voiture, le roule bien. Je dis, wow, ces bébés-là, c'est conduire. Ah non, je dois aussi apprendre. Vous comprenez? Ce n'était pas par envie ou par jalousie. Ça crée une émulation en moi. Je dis, j'ai vu cet enfant, 3 ans, 4 ans, tenir la robe là. Et aujourd'hui, il est là en train de conduire. Je dis non, 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 non. Et j'étais déjà ici en Europe. Moi, j'ai appris à conduire ici. Moi, ce n'est pas les gens des permis que certaines personnes vont en Afrique, ils payent, il a un permis, il ne sait même pas démarrer la voiture. Ces choses-là, il faut s'en débarrasser. Non, mais dites Amen. Pas dans une bonne auto-école. Apprends en bonne et due fort. Alléluia. Nous avons une expérience ici. Papa Robusta t'apprend, même si tu as appris ailleurs, les dernières semaines, va le voir. Je vous dis, il vous apprend 2, 3, 4 techniques là. Hein? Tu roules comme ça. L'examinateur te dit, où est-ce que tu as étudié? Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, frère. Il te demande où tu as étudié. On t'a appris. Alléluia. David dit, je vais apprendre. Et il s'exerce. Vous savez, arriver à toucher un cheveu avec une fronde demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup d'exercices, demande beaucoup de discipline. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça demande énormément d'efforts et du temps. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi, car l'exercice corporel est bien, mais la piété est utile. Mon frère, ma soeur, exerce-toi à persévérer dans la prière. Exerce-toi à jeûner. Exerce-toi, impose-toi de la discipline pour avoir le temps de méditer la parole de Dieu, de venir dans les réunions de l'église. Exercice et discipline. C'est ça qui va faire de toi dans la classe de l'élite. Jeunes gens, c'est pas quand tu vas dans des boîtes de nuit, tu rigoles, tu viens dimanche ici pour un petit rien. Moi, je quitte l'équipe de louanges, moi, je quitte le protocole. Tu quitteras le protocole les jours où je te dis, tu quittes. Il y a des gens, ils viennent dire, je ne chante plus à l'équipe de louanges. Comme ça. Tu n'es pas en train de servir un homme ici. Ou tu sers Dieu, ou tu sers un homme, ou toi-même. Mais nous, on ne vient pas ici pour vous voir. On vient ici pour vous, que nous conduisiez dans la présence de Dieu. Alors, il s'exerce. Et le jour où Goliath est en face de lui, il dit, je vais utiliser mes armes. Amen. Pas les armes de quelqu'un d'autre. Pas les armes de quelqu'un d'autre. Il utilise son bâton. Ce n'est pas un bâton qu'il aurait acheté le matin, son bâton. Vous vous rappelez, le bâton, c'est le symbole du pouvoir.
et de l'autorité. Vous savez, c'est avec les bâtons que Moïse allait devant qui? Devant le Pharaon. Vous vous rappelez? Dieu lui dit, frappe les eaux avec ton bâton. Pouf, les eaux deviennent du sang. Et dit encore, va frapper les eaux. Boum, il frappe. Tu verras, les grenouilles vont sortir des eaux pour envahir le pays d'Égypte avec le bâton. Frappe la poussière. Ouf. Et puis, il y a des poux partout en Égypte. Et tend les bâtons vers la mer Rouge et les eaux se coupent en deux. Les bâtons dans la parole de Dieu, le sceptre, c'est souvent le symbole de l'autorité, de la puissance. Quand tu es dans le combat spirituel, ça, c'est une arme puissante. Lorsque tu t'élèves et tu uses de l'autorité, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a une arme entre tes mains. Il prend son bâton, le symbole de pouvoir et de l'autorité. Est-ce que tu réalises que tu as pouvoir et autorité sur l'ennemi? Ah, il y a lorsqu'il voit. Je me rappelle d'un frère qui nous conduisait, qui nous apprenait à connaître Dieu, à grandir et tout. Alors, il nous racontait sa propre expérience. Il dit, un jour, il était au village. Ben, il avait grandi au village et moi, je comprenais très bien parce que le village, ça me manque. Bon, alléluia. Moi, j'aime le village. Il faut avoir grandi là-bas. Au village, on ne vole pas. Nos maisons n'avaient pas de cadenas, de serrures, non. Tu prends un truc, tu tires. Une porte en bambou, tu pars. Et là, lorsque des bananes sont mûres dans les champs de quelqu'un, tu entres, tu ne voles pas, tu prends 2, 3, tu t'assois là-bas. Tu manges là. Et là, s'il te trouve là, il dit, ah mon fils, comment ça va? Mais pas tu chips, tu regardes et tu vas manger ailleurs. Jamais. Quand je vous dis j'aime le village, c'est aussi à cause des valeurs. Moi, j'arrive à Kinshasa, mes bien-aimés. J'avais un jour un pantalon, un seul. Je le lave. Je le mets sur le fil à sécher. Je prends quelque chose là pour me couvrir et attendre. Vous savez, en Afrique, c'est bien, hein, ça sèche vite. Soleil. À un moment donné, je pars comme ça. Et il n'y a plus de pantalon. Alors, quand j'ai raconté ça à certains de mes amis, ils ont dit Yuma. Et là, je ne comprenais même pas encore très bien c'était Yuma. Et j'étais à quelqu'un, Yuma, c'est quoi? Il me dit Mouta. Je dis, mais c'est quoi ça? Il me compliqué. Hello! Dites Amen. Dites un bon Amen. Mais moi, je vous dis toujours des choses vraies. Hein. Je devais un matin fatigué. J'avais qu'une seule paire de chaussures que mes parents m'avaient offerte. Ils étaient venus en Europe, ils ont acheté une belle paire pour moi. Ils m'ont donné. Oh, oui, j'étais heureux. Et je pars à un deuil. Les pieds commencent à chauffer, j'enlève et vous voyez, vous écrasez les talons. Hein? Vous écrasez un peu le... Voilà. Et puis, vous avez mis les pieds. Et je dors. Hello? Hello? Je dors vers le matin. Parce que je devais aller au travail, j'enseignais là. Je regarde comme ça. J'étais pieds nus. J'ai dit, mais... Alors là, j'ai dit, non, ça, c'est pas un pays. J'ai dit, non, 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 non. C'est comme ça que les yeux ont commencé à s'ouvrir. Alors, quand je vous dis j'aime le village, vous ne comprenez pas. Alléluia. Et on ne volait pas. On ne volait pas. Amen. Bon, mettons ça entre parenthèses. Le bâton. Autorité. Frère, s'il te plaît, tu as reçu de Dieu pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute l'armée de l'ennemi dans le combat spirituel. Lorsque tu vois des choses bizarres, autorité. C'est ça ton sceptre. C'est ça ton pouvoir reçu des dieux.
Tu vois des gens mystiques là, ils veulent comme t'attaquer. Non, 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 non. Alléluia. Alors le frère qui nous apprenait ça, il dit un jour au village, il sort comme ça et il voit un chef coutumier peint avec des plumes de partout. Lui, il venait de se convertir. Et les chefs coutumiers là, il venait, lui, il allait. Ils allaient se croiser. Il dit, je suis parti, je me suis avancé. J'ai dit, non, 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 ce type est trop puissant. Il va... Parce qu'il y avait des gens comme ça, s'ils te regardent, tu peux tomber malade. Les chefs coutumiers de mon village pouvaient tenir 6 heures, 7 heures, 8 heures, toute une journée à parler. Quand il avait envie de faire pipi, il désignait quelqu'un. Il te pointe comme ça, c'est toi qui as les pipis. Vous savez, on vit dans un monde démoniaque. Nous ne réalisons pas, ni réaliser les puissances des ténèbres qui sont autour de nous, ni la grâce que Dieu nous a faite d'être de l'autre côté. Parce que maintenant, il peut me pointer moi. Alors là, moi, je le repointe, il va faire pipi sur place. Non, mes frères et sœurs, tu blagues. Il ne faut pas blaguer avec quelqu'un qui a reçu le pouvoir et la puissance de Dieu. Je tiens les sceptres d'autorité, le pouvoir entre mes mains. Des bâtons. Il le prend. Alléluia. Arme offensive. Il prend les pierres. Ah, les pierres, c'est quoi? C'est le symbole de la parole de Dieu. Pourquoi pierre polie? La Bible dit, il a pris des pierres polies. Parce que la Bible dit, ta parole est éprouvée. Elle est polie. On comprend directement que ce qu'il prenait symbolisait déjà la parole de Dieu. Vous savez comment Jésus a vaincu Satan? En lui disant, il est écrit dans les combats spirituels, possède la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, proclame les promesses de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. L'ennemi vient avec ses mensonges, il veut t'ébranler, on te dit tu vas mourir, tu dis non, je ne mourrai pas, parce qu'il est écrit je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en paix. L'ennemi, la peur change de camp dans le combat spirituel. La parole de Dieu, les pierres, et puis la fronde. Vous savez, la pierre en soi, ici, c'est qu'est-ce qui donne de l'énergie cinétique à la pierre pour aller au loin? C'est la fronde, c'est-à-dire la puissance. Vous savez, je vais vous dire une chose simple, c'est très simple. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je vous la dise? Alléluia. Il a pris sa fronde. Beaucoup de savants de la Bible disent que la fronde, c'est le symbole de ce qu'on a entre nos mains et dont Dieu peut se servir pour sa gloire. Tout ce que tu as entre tes mains, le Seigneur peut s'en servir. C'est comme ça d'ailleurs, il dit, va avec la force que tu as, va avec les dons que tu as, va avec la foi que tu as. Mais pour moi, ce qui amène la puissance pour ébranler l'ennemi, c'est la louange. Pour moi, la fronde, c'est le symbole de la louange. Et pourquoi il dit, quand j'ai m'écrit, loué soit l'Éternel. Paul et Silas, ils étaient en prison, ils se mettent à louer. La fronde entre en action, les paroles poussent les fondements de la prison à être ébranlés. Frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Même quand tu es dans la situation la plus difficile qui soit, ne pleurniche pas. Loue Dieu. Loue le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Mets-toi à louer Dieu. Tu auras beau pleurnicher dans ton coin. Tu auras beau t'apitoyer, ça ne changera rien. Lève-toi, alléluia. Fais venir la puissance de Dieu là où tu es. Par le moyen de la louange. Par le moyen de quoi? Par le moyen de la louange. Je termine en prenant l'exemple de 2 Chroniques, chapitre 20. Ah, si j'avais le temps. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. 2 Chroniques, chapitre 20. Dans la guerre de Josaphat contre les Moabites. 2 Chroniques, chapitre 20. Les versets 21 à 22. Puis, d'accord, avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours.
au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Vous comprenez ça? Ce n'est pas l'armée qui a tiré. Ce n'est pas l'armée qui a combattu. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Dites Amen. Il y a une puissance dans la louange. C'est pour ça, vous qui êtes des choristes ici, ne chantez pas juste pour chanter, pour être vu. Dites, je viens là. Au moment où vous louez, où nous louons, quelqu'un va te dire, comment tu peux passer 2 heures dans la prière? Mais je peux passer 1 heure à louer Dieu. Et pourtant, je vois mes problèmes, je les vois. Mais je dis, vous n'allez pas me distraire. Je loue le Seigneur. Je bénis Dieu. Alléluia. Frère, je vous dis des choses vraies. En tout cas, ça marche avec moi, parce que ça marche avec la Bible, dans la Bible. Dieu placera sur mon chemin quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Je me rappelle une fois, je suis venu ici à une certaine époque, on avait fermé les portes par des gens qui ne voulaient pas qu'on vienne prier. Et j'arrive, les gens étaient dehors, et je leur dis, cassez les portes. Cassez le portail, tout cassez, on doit aller prier. Commence à casser, ces gens, il y a des gens qui ont téléphoné à la police. 7 camions de police avec des filets sont venus. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent témoigner. Je venais de passer du temps à pleurer et à louer. Vous savez, il y a des moments où tu pleures. Hein? Il y a des gens, ils ont grandi dans la culture, un homme ne pleure pas. C'est faux. Pleure. Si tu dois pleurer, pleure, frère. Mais après avoir pleuré, essuie les larmes, commence à louer Dieu. Et j'arrive là, je donne l'ordre, on commence à casser les portes. 7 camions débarquent avec des filets. On dit, les voleurs sont en train de casser chez nous. Alors les gens là, les policiers viennent et disent, moi je sors, je dis, il me dit, toi tu es qui? Je dis, je suis le pasteur. Ici c'est l'église. Et il y a quelqu'un là qui vient qui dit, non, c'est nous qui sommes les responsables. On est le président du conseil d'administration. Alléluia. Le policier, c'est d'ailleurs une policière. La policière la regarde et dit, monsieur, je connais la loi. Les églises marchent comme des ASBL. Hein? C'est toi, le président du conseil d'administration, mais pour moi, le chef de l'église, c'est le pasteur. Si c'est lui qui a donné l'ordre de casser, qu'il casse. Toi, pars, parce que si tu pars pas, je t'arrête. J'ai dit, waouh, elle transige même la loi, mais le Seigneur la place. C'était le début de la fin du conflit. Alléluia! La louange libère l'énergie. Les fondements des portes sont ébranlés. Dieu place au devant de toi quelqu'un. Ça, c'est dans le combat spirituel. C'est pourquoi je ne veux pas perdre mon temps. Non, frère, nous allons rentrer dans 3 mois de combat. Est-ce que tu seras là? Il y a tellement de choses qui ne peuvent pas se débloquer parce que tu es là. Je suis chrétien. Non, tu passes sur les champs de bataille. Même si c'est Dieu qui va combattre pour toi, tu vas sur les champs de bataille. Ici, Josaphat, l'armée de Juda, était sur les champs de bataille, mais ils avaient placé les chantres devant. Ils sont allés pour combattre. Quand ils ont commencé à louer, à célébrer, la puissance de Dieu est venue. Dieu lui-même, à l'œuvre, place des embuscades. Les portes des prisons sont ébranlées pour Pierre et Paul et Silas. Ils sortent libres et vainqueurs. Ils utilisent des armes. Ce matin, j'ai parlé de combien? J'ai parlé des armes offensives et des armes défensives. Sois complet. Si tu as la foi, tu sais que tu as le bouclier. Et tu sais libérer le nom de Jésus, le nom de Dieu, proclamer la gloire de Dieu. Tu sais que tu es en sécurité. Et je parle à quelqu'un. Utilise la fronde, la louange. Utilise les pierres, la parole. Déclare, proclame les promesses de Dieu qui sont inébranlables. Compte sur tes propres armes. Arrête de compter sur les armes des autres. Alléluia. Et si tu veux continuer à avoir tes 20 pasteurs, ce n'est pas mon problème. Hello? Non, vous n'avez pas dit Amen. Vous voyez, quand quelqu'un se retrouve dans une situation, il dit, pasteur, il ne faut pas parler de ça.
Mais moi, je dois vous enseigner l'évangile. Être 20 pasteurs, c'est pas mauvais. J'ai pas dit qu'il faut vous déconnecter des hommes. Est-ce que j'ai dit ça? Mais si c'est tel pasteur, euh, euh, là-bas, là-bas. Attends, tu iras aux États-Unis. Je t'enverrai, je te donnerai quelques adresses aussi de pasteurs que je connais là-bas. Au moins. Hello? Et tu vas là-bas, tu vas trouver que les gens de son église aussi ont quasiment les mêmes problèmes que toi. Et pourtant, ils n'ont pas fait appel à moi. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Hello! Va avec la force que tu as. Utilise ce qu'il y a entre tes mains dans le combat spirituel. Proclame la parole de Dieu. Et nous allons remporter des victoires sur les géants. Et nous allons changer le cours de notre histoire parce que nous prenons et les armes offensives et les armes défensives. Que Dieu vous bénisse.